Bonjour et bienvenue dans ce deuxième jour de masterclass. On est parti pour du coup ce deuxième jour de masterclass sur les 5 piliers de l'entrepreneuriat. Un deuxième jour en live ou en replay pour certaines. Je vais partager l'écran un peu mieux si j'arrive à m'en sortir. Voilà, je vais vous le mettre en mode présentation. Comme ça, vous voyez bien. Donc là, on a vu la même chose hier. Hier, on s'est fait le jour 1 avec les fondations de son entreprise, comment s'assurer de pouvoir vivre de son activité. Et aujourd'hui, le jour 2, du coup, va être dédié aux 5 piliers et notamment aux 4 derniers piliers que l'on n'a pas encore abordés, comment les mettre en place pour s'envoler dans sa vie et dans son activité. J'ai toujours la même coquille, la même faute d'orthographe qu'hier, parce que j'ai simplement fait un copier-coller, je vous l'avoue, de ma slide. Donc voilà, elle est restée. Navrée. Donc yes, embarqué pour le jour 2. Et juste avant, je voulais faire un petit point avec vous quand même sur le premier jour de la masterclass, la première vidéo pour celles qui sont en replay. Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce que vous gardez d'hier? Comment est-ce que vous vous êtes sentis aussi à la fin? Pour celles qui sont en live, dites-moi un peu ce que ça vous a fait intérieurement, qu'est-ce que vous gardez, avec quoi vous êtes repartis et quelles émotions ça a généré en vous par rapport à peut-être la situation dans laquelle vous étiez auparavant, avec les émotions, les sentiments avec lesquels vous arriviez avant la masterclass et comment c'était à la fin. Beaucoup plus d'énergie positive qu'au début de la masterclass. Pensez à rééquilibrer le yin, le yang, yes. Beaucoup d'énergie pour mettre tout ça en place, super. En résumé, il faut se faire confiance. Exactement, Nathalie. Tu as un bon résumé de ce qu'on a vu hier, de la curiosité pour la suite. Génial, contente. Rebooster pour continuer, magnifique. Se lancer sans attendre et se faire confiance. Oui, Elodie. Je suis plus confiante et plus motivée, magnifique. Ton énergie fantastique, joyeuse et douce. Merci Aline. Mon ego te remercie. J'ai créé mon entreprise sur l'URSSAF. Yes, ça tout. Bravo. Trop cool. J'espère que tu t'es félicité, que tu as célébré ça. Et vraiment, c'est un magnifique pas. Et chaque pas est incroyable, hein, qu'il soit petit ou grand par rapport à ce que jugent les gens, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est d'avancer à votre manière à vous, à votre rythme à vous. Et là, c'est incroyable. Donc, je me souviens encore, moi, c'était le 23 août 2019. Et je me souviens encore de mes mains qui tremblaient d'avoir rempli là, le questionnaire sur le site de l'URSSAF et d'avoir cliqué sur inscription validée ou je sais plus quoi. Et le cadeau de ma vie, quoi. Vraiment, le cadeau de ma vie et je pense que je m'en remercie encore tous les jours. Prise de conscience et beaucoup de travail à venir. Je suis hyper motivée. Génial, Camille. Confiance, plaisir de partager mon projet dans le petit groupe. Ouais, être alignée. Tu es merveilleuse, Pêche. Merci, Charlotte. Rebooster après cette masterclass, poser les fondations solides et avoir confiance en soi. Ouais. L'idée d'activité en tant que maison, super. Ouais, elle est belle, cette image, je trouve, j'utilise souvent et ça permet de le conscientiser, de le rapporter à quelque chose de connu, souvent aussi la maison, ça rassure. Il y a un côté, c'est chez moi en fait. Mon activité, c'est chez moi. J'ai pas à faire du copier-coller, j'ai pas à regarder ce que font les autres. Chez moi, c'est ma déco, c'est ma manière de faire, c'est mon organisation, c'est mes habitudes, c'est ma vie, c'est mon énergie. C'est le retour à soi, comme on l'a vu aussi dans le jour 1. Et merci pour ton énergie, trop bien. Bon, je peux pas tout vous lire en live parce que sinon je ne fais que ça. Mais en tout cas, je suis très, très heureuse que ça vous ait déjà autant apporté. Et du coup, pour celles qui n'étaient pas là, je vous fais quand même un petit récap pour ce sera plus simple, quoi. Hier, dans le premier jour, on a vu les manières de faire communes qui ne fonctionnent pas. Donc, le fait d'attendre le bon moment, de demander aux autres, de chercher les bonnes manières de faire, d'être 100% dans l'intuition ou au contraire 100% dans l'action en mode productivité, organisation, optimisation, tout ça, tout ça. Ensuite, on a vu aussi une nouvelle manière de voir l'entrepreneuriat à partir de soi pour créer une manière de faire
d'entreprendre, de communiquer qui vous correspond vraiment, qui te correspond à toi par rapport à qui tu es, tout simplement. Et puis du coup, grâce à tout ça, mettre l'entrepreneuriat au service de votre vie et de la vie en règle générale, avec un grand V. Donc au service de soi, des autres, du monde et de tout ce qui est vivant autour de nous. Et du coup, on a aussi fini avec le premier pilier essentiel, les fondations de notre maison, pour pas bâtir une maison sur du sable mouvant, de la gadoue, de la boue ou des trucs, ça va se casser la gueule en moins de 2. Et ce premier pilier, c'est la confiance en soi, la conscience de sa lumière singulière, la conscience de sa valeur intérieure et cet élan de vie qui jaillit et qu'on doit laisser jaillir parce qu'il est là et qu'il n'est pas là pour rien. Et que si vous l'avez en vous, si vous avez ce projet, cet élan vers votre activité, que vous avez bâti déjà des choses, c'est pas pour rien. C'est parce que la vie vous a donné quelque chose et qu'il est de votre devoir de l'honorer, vraiment, pleinement. C'est ça aussi, respecter la vie et vouloir contribuer au monde, c'est respecter déjà ce qu'on a en soi et l'offrir pleinement, se l'offrir à soi. Arrêter avec ses doutes, avec ses peurs, avec ce rabaissement constant, cette j'allais dire presque automutilation, mais d'une certaine manière, c'est ça, cette comparaison, ce doute, cette peur du jugement. Non, vous êtes là avec vous. Vous serez toujours là avec vous. Et tant qu'on a soi avec soi, on peut tout vivre, on peut tout traverser, on peut tout construire. Et aujourd'hui, pour commencer, j'ai envie que vous fassiez cette promesse. En tout cas, je vous invite à la faire. Moi, c'est celle que j'ai faite et qui a tout changé. D'être toujours là avec vous, à vos côtés. De vous porter, de vous soutenir, de vous aimer, d'avoir le courage d'avancer vers ce que votre cœur vous appelle à faire et de laisser de côté votre mental, votre ego, les peurs extérieures, la pression aussi que vous pouvez vous mettre, parce que bien souvent, c'est pas tant les autres qui nous foutent la pression, c'est nous-mêmes. Lâchez tout ça, reconnectez-vous à cet enfant qui vit en vous, à la joie, à la douceur, à la simplicité, à la liberté. Et comme on le disait hier, gardez les pieds sur terre, dans la matière. On vit dans une société, voilà, on a besoin d'argent, on a besoin de concret, d'avoir un toit sur sa tête, etc. Donc oui, tout ça. Mais gardez aussi la tête dans les étoiles, les yeux grands ouverts, le cœur grand ouvert, pour accueillir tout ce que je vais vous partager et aussi pour bâtir votre activité à partir de qui vous êtes. Voilà. J'espère que ça vous parle déjà pour commencer. Ça me fait du bien de vous dire ça. Ouais, c'est parti avec le cœur et voilà. Donc, j'espère que voilà, vous le ressentez aussi. Oui, merci Anne. Et du coup, aujourd'hui, une fois qu'on a vu ce premier pilier de confiance en soi, cette fondation, on va voir les 4 murs porteurs d'une activité. Et du coup, le deuxième pilier, tout de suite, après la confiance en soi, merci pour cette pure sincérité et cet amour. Avec grand plaisir, Camille. Et du coup, le deuxième pilier, c'est d'avoir une mission, d'avoir une conviction et d'avoir une histoire, un storytelling qui est lié à tout ça et qui va pouvoir vous permettre de transmettre votre mission et votre vision. Et ça, ce deuxième pilier de mission, de conviction, ça va vous permettre de rester motivé à l'intérieur. Cette énergie intérieure, elle part de là, de vous vous battez pour quelque chose, mais en tout cas, vous œuvrez pour quelque chose qui a un vrai sens pour vous, qui est peut-être plus grand que vous aussi, qui vous dépasse. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est œuvrer ensemble pour quelque chose qui nous dépasse tous et en même temps pour quelque chose qui est très intime, très personnel, qui vit à l'intérieur de nous. Et au-delà de rester motivé et d'avoir cet élan du cœur qui vous anime, ça va aussi vous permettre de fédérer une communauté, de créer du lien avec d'autres êtres humains. Et du coup, d'avoir des clients, de vous sentir soutenu, de savoir que ce que vous faites a un sens, que vous contribuez, que vous êtes utile. Et pour ça, avoir une mission, c'est aussi avoir une vision pour le monde.
et y contribuer à travers une mission qui est forte. Donc, en fait, l'idée, je pense que si vous avez lu mon livre, vous le savez déjà parce que c'est tout un chapitre qui est dédié aussi à cette partie-là, c'est je choisis d'avoir une vision, une grande vision, un rêve pour le monde entier. Et ensuite, je choisis une mission pour voir comment, moi, à mon échelle, à ma manière à moi, je peux y contribuer à cette grande vision qui me dépasse. Et donc ça, c'est tout l'aspect du pourquoi intérieur et du pourquoi extérieur qu'on voit aussi dans la formation comme au naturel et qui sont essentiels. De pas juste avoir un pourquoi pour le monde, oui, je le fais pour les autres, pour aider, pour contribuer, parce que je suis altruiste, parce que je suis bienveillante. Oui, bien sûr que vous êtes tout ça. Mais vous n'êtes pas que ça. Vous êtes aussi une humaine égoïste qui a des besoins, qui a des envies, qui a des rêves, qui a des désirs et qu'il est important d'aller combler, qu'il est important de prendre en compte ce qui vous anime, vous. Votre pourquoi intérieur, c'est un peu le pourquoi égoïste, entre guillemets. C'est qu'est-ce que ça vous apporte à vous, votre activité. Vous n'êtes pas une sainte et c'est OK. Vous n'êtes pas parfaite, vous n'êtes pas 100% dédié au monde et aux autres et c'est OK. Donc, trouvez vraiment ce pourquoi intérieur, ce pourquoi extérieur. Pour celles qui ont la formation, refaites-le si vous l'avez perdu de vue parce que vraiment, c'est dans le deuxième pilier, la base essentielle. Ensuite, ce deuxième pilier, ça veut aussi dire avoir des convictions et des valeurs assumées. Pas être plate, pas être fade, pas être vide, pas être plan. Honnêtement, c'est chiant et aujourd'hui, il y a tellement tout qui se fait, qui se dit, qui se crée, que ce soit sur les réseaux, sur Internet, même des conférences, des choses comme ça, des bouquins qui sortent. Comment vous, à votre échelle, vous sortez de tout ça? Comment vous allez vous distinguer de ce qui se fait? Et ça passe notamment par des convictions et des valeurs que vous assumez. Essayez pas de plaire à tout le monde. Soyez pas cette femme triste, fade, plate, monotone, qui est pas intéressante parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense. Assumez qui vous êtes, assumez ce en quoi vous croyez et œuvrez et avancez pour l'incarner vraiment et pleinement. Et ça, justement, ça va vous permettre de rassembler d'autres humains autour de vous qui partagent ces mêmes convictions, ces mêmes valeurs-là, de connecter à eux, de développer votre communauté, d'avoir des abonnés, d'avoir des écoutes sur votre podcast, par exemple, et d'avoir aussi des clients, évidemment. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est pour ça aussi que vous êtes là. Ce n'est pas pour être Sœur Teresa, c'est parce que vous êtes entrepreneur. Sinon, il fallait changer de métier. Il fallait rester dans le salariat et être dans une association à côté. Là, vous avez choisi d'être entrepreneur, c'est aussi parce que vous avez envie, besoin de gagner de l'argent, d'avoir des clients. Donc, on parle vrai ici aussi et il y a de ça qui compte, clairement. Et ce deuxième pilier, c'est aussi pour vous permettre d'avoir une histoire forte à partager. Et ça, c'est une des bases aussi, c'est ce à quoi les gens vont connecter. C'est ce qui va c'est ce qui va vous permettre de tisser des liens, de créer une communauté aussi, c'est votre storytelling. C'est quoi votre histoire? Comment elle est liée à votre activité? Comment elle est liée à votre pourquoi, à votre vision, à votre mission? Comment vous la partagez aux gens? Comment vous faites pour que ces personnes se retrouvent en vous? Tout ça, c'est l'art du storytelling, entre guillemets, et c'est vraiment essentiel aujourd'hui pour que les gens viennent chez vous, pour qui vous êtes. Pas parce que vous êtes la moins chère du marché, pas parce que vous vendez n'importe quoi, n'importe comment, et que vous avez des stratégies marketing un peu obscures et très peu éthiques. Qu'on soit honnête, souvent c'est ça. Alors que si vous partez de vous, de votre histoire, de vos expériences de vie et de qui vous êtes, là, vous êtes sûr que personne ne pourra vous copier et que vous ne pourrez copier personne non plus. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on voit dans le module 1 de la formation comme naturelle. Cette histoire de pourquoi intérieur, de pourquoi extérieur, de storytelling aussi, de votre vision, votre mission. Tout ça, c'est le module 1. Et puis, évidemment, c'est aussi ce que l'on voit encore plus en profondeur dans les séances 2 et 3 du coaching Envole-toi, où là, vraiment, je serai à vos côtés pour comprendre votre histoire et vous aider à bâtir ce storytelling, à partager un bout de qui vous êtes, tout en gardant votre vie privée, parce que ça, c'est hyper important aussi. Partager qui l'on est, c'est pas tout dévoiler. Vous avez clairement, et c'est même
nécessaire, c'est un besoin essentiel de garder votre intimité, votre vie privée. Et donc, c'est trouver un juste milieu entre ça. Et c'est pour ça aussi que je suis là avec Envole-toi pour vous aider à créer du storytelling, créer ce qu'on appelle aujourd'hui une image personnelle, mais tout en restant dans cette intimité-là, dans ce respect. Et c'est à vous de le jauger aussi, tout ça. Il n'y a pas une bonne manière de faire du storytelling, il y a votre manière à vous de « je partage ça parce que c'est juste pour moi et je garde ça pour moi parce que c'est ça qui est juste pour moi aussi ». Voilà. Est-ce que ce deuxième pilier, pour celles qui sont en live, il est clair? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà mis en place dans votre activité? Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez une mission? Est-ce que vous connaissez vos pourquoi intérieurs et extérieurs? Est-ce que vous avez votre storytelling? Est-ce que vous arrivez à le partager? Votre histoire, est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle donne envie aux gens de venir vers vous, de se connecter? Est-ce qu'ils se sentent liés à vous? Est-ce que vous vous sentez entouré, soutenu par des personnes qui vous ressemblent, qui vous comprennent, qui viennent chez vous pour qui vous êtes? Mon storytelling n'est peut-être pas assez clair. C'est dur d'être sûr à 100%, ok. Le storytelling, il y a un peu de mal à parler de moi, ok. Ben, c'est aussi pour ça que, par exemple, Envole-toi est là pour ça, et pareil pour Comme au naturel, vous accompagner à avancer, à être sereine, à être voilà, confiante et savoir comment faire aussi. Une vision très claire et une mission, ok, super, génial. Pas évident du tout. J'ai réponse, mais je ne partage pas encore, ok. Souvent peur de déranger, que ça n'intéresse personne. Alors souvent, je m'abstiens en cheminement. Ouais. Ça, c'est clairement un blocage qui revient tout le temps. Je pense que 99% de mes clientes font face à j'ai peur de déranger, j'ai peur de les saouler, j'ai peur d'en faire trop, etc., d'être partout et qu'après, ils se désabonnent. C'est OK, c'est normal. Et on pourra aussi, évidemment, en parler et cheminer sur tout ça parce que je suis certaine que c'est une peur que tu as pas juste dans ton entreprise, mais aussi peut-être dans d'autres sphères de ta vie. Et on pourra évidemment, avec Envole-toi, libérer aussi cette peur-là que tu portes. J'ai encore du mal à parler de moi. Ouais, vous êtes nombreuses à ça et notamment que ce soit Envole-toi ou Comme au naturel, c'est pareil, c'est aussi là pour vous aider à partager, communiquer, faire connaître votre activité tout en restant dans le respect de votre vie privée. Le pourquoi, oui, grâce à ton livre. Génial, Céline. Et pour le storytelling, j'ai vu tout doux, je commence. Ça se construit petit à petit. Ok, chouette. Donc ça, c'était notre deuxième pilier. On passe maintenant au troisième pilier. Le troisième mur, enfin le deuxième mur du coup de votre maison, c'est de connaître les personnes que vous voulez toucher. Parce que oui, c'est bien de vouloir aider et sauver le monde entier, mais au bout d'un moment, et notamment quand on commence, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est se foutre une balle dans le pied. Alors, je suis un peu, c'est pas violente, mais cash. Vraiment, ça va pas vous aider de se dire « Ah, moi, je veux aider tout le monde. Moi, je veux toucher tout le monde. » Au début, c'est hyper important que ce soit pour vous et pour les gens, pour créer cette communauté, toucher les bonnes personnes, avoir des clients, de choisir, on va dire, qui est-ce que vous voulez accompagner ou qui est-ce que vous voulez toucher, à qui vous voulez vendre vos produits et vos services. Et ça va vous permettre, comme dit, de créer une communauté, d'attirer, de toucher des personnes et d'avoir des clients aussi plus facilement. Et donc, connaître les personnes que vous voulez toucher, ça veut dire savoir quels sont ses besoins, ses désirs, ses peurs. Ça veut dire savoir comment l'aider. Est-ce que vous connaissez sur le bout des doigts, à la perfection, les besoins, les désirs, les peurs, les angoisses, les doutes, ce qui empêche les personnes que vous voulez accompagner de dormir la nuit, ce qui les réveille le matin, ce qui crée des insomnies, ce qui crée des peurs, des angoisses chez eux. Est-ce que vous connaissez tout ça? Est-ce que vous savez exactement comment les aider? Non, ok Elodie, merci pour ta franchise. Et je pense que tu n'es largement pas la seule, approximativement. Ouais, ok, ça, Christelle, ça veut tout dire. Vraiment, vous devez pouvoir connaître votre client de cœur mieux que lui-même ne se connaît. Parce que non seulement vous savez où il est, vous savez exactement ce qu'il ressent, ce dont il a peur, ce dont il a envie, ce qu'il désire, ses objectifs, etc. Mais vous savez aussi comment l'aider, de quoi il a besoin, qu'est-ce qui va pouvoir l'accompagner à atteindre
ce désir ou cet objectif. Oh que oui, tu n'es pas la seule. Ouais. Vous êtes effectivement nombreuses à, je le sais, parce que souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on fait tous les mêmes erreurs, entre guillemets. C'est hyper important de connaître cet humain que vous voulez aider, toucher, soutenir, accompagner. Je vise les familles locales. C'est beaucoup trop vaste, ça, Sophie, Caroline. C'est beaucoup trop vaste. C'est mieux que rien, mais c'est encore beaucoup trop vaste. Moi, j'ai défini mon client de cœur. Je dois travailler sur comment lui donner envie de venir à moi. OK. Donc ça, Elodie, c'est clairement une partie de communication. Là, c'est OK, tu sais qui il est. Normalement, tu sais aussi où le toucher, comment le toucher, quel vocabulaire utiliser, etc. Et donc là, c'est go, passe à l'action. Et sinon, c'est continuer à te former pour trouver les bonnes manières de communiquer, le bon vocabulaire à utiliser, les bons sujets à traiter, etc., etc. Ensuite, ça veut dire aussi comprendre les mécanismes, les croyances, les blocages inconscients de votre client de cœur. Et donc là, on va encore au-delà, autant les peurs, les besoins, les désirs, tout ça, c'était un peu superficiel. Autant là, l'idée, c'est d'entrer dans sa psychologie, de le connaître, comme dit, mieux que lui-même ne se connaît, parce que vous savez ce qui se passe derrière son mental, dans son inconscient. Et ça aussi, c'est la clé, parce que c'est ça qui va faire le déclic chez lui. C'est « wow », la révélation, les prises de conscience que vous allez lui apporter. Et c'est là où il va se dire « wow, cette personne, elle m'a apporté quelque chose. Elle peut m'aider et j'ai envie de travailler avec elle. J'ai envie de devenir client chez elle. » C'est ça qui fait toute la différence. C'est pas juste connaître la superficialité en mode comment il s'appelle, quel âge il a, combien il a d'enfants, etc. Ça, c'est cool, mais c'est juste le portrait robot. Moi, je veux que vous connaissiez l'humain, l'être vivant à l'intérieur de lui. C'est ça qui compte. Et puis, évidemment, du coup, connaître les personnes que vous voulez toucher, c'est aussi savoir où, quand et comment le toucher. Connaître son verbatim, utiliser le bon vocabulaire, utiliser les bons canaux de communication. Est-ce que vous êtes sur les bons réseaux sociaux? Est-ce que vous abordez les bons sujets? Si aujourd'hui, vous avez peu de retours, peu de commentaires, du mal à développer votre communauté, c'est très certainement que la base se trouve ici, pas dans votre communication uniquement, mais d'abord dans votre connaissance de votre client de cœur. Alors, Vanou, tu me demandes, et quand notre activité revêt plusieurs pans, on peut avoir 2 clients idéaux? Oui, complètement. Alors au début, je t'avoue que c'est un peu compliqué, mais c'est tout à fait faisable. J'ai plus d'une cliente qui avait soit plusieurs activités, soit plusieurs clients de cœur, et on a complètement trouvé une manière d'équilibrer tout ça et qu'elle puisse toucher les deux. Donc oui, c'est tout à fait faisable. C'est plus compliqué, je vais être honnête avec toi, mais c'est OK. Et du coup, tout ça, connaître les personnes que vous voulez toucher pour savoir comment les aider, quels sont ses besoins, ses désirs, entrer dans sa psychologie, savoir où, quand et comment le toucher. C'est ce qu'on voit dans la formation Comme Naturel dans le module 2. Donc là, si parmi tout ce que je vous ai dit, pour celles qui ont déjà la formation, c'est plus clair ou pas assez clair que vous les creusez, refaites le module, refaites toutes les vidéos, les audios, les exercices, complétez à nouveau les workbooks. Ça va vous permettre de remettre tout ça au clair et du coup de pouvoir réajuster et améliorer votre communication, vos offres, etc. par la suite. Et pour celles qui ne l'ont pas encore, si elle vous dit, je vous invite à l'apprendre. Évidemment, c'est aussi des questions qu'on pourra poser en coaching. Ça vient souvent sur le tapis. Voilà, c'est ça mon client idéal. Qu'est-ce que tu en penses? Comment je peux l'améliorer? Est-ce que je le connais assez bien? Donc là aussi, on aura une séance pour voir tout ça et que vous puissiez vraiment entrer dans sa psychologie, savoir quel est son verbatim, quel vocabulaire utiliser pour le toucher, pour avoir ce déclic de « wow, elle parle de moi, wow, elle me comprend et là, je me sens écoutée, je me sens comprise et j'ai envie d'avancer avec elle. » C'est ça que j'ai envie que vous ressentiez, que vous créiez aussi dans votre activité, dans vos communications. Et ça part de là, de ce module 2 de la formation et de toutes ces questions que vous pourrez aussi poser durant le coaching. Donc là, c'était le troisième pilier, votre client de cœur. On passe au quatrième pilier, qui est de proposer une offre alignée avec qui tu es et en même temps avec les besoins de ce client que tu connais maintenant
sur le bout des doigts. Ce quatrième pilier, il va vous permettre d'aider les autres à avancer, de leur faire plaisir, enfin de se faire plaisir. Pardon, je recommence. Ça va vous permettre d'aider les autres à avancer, de vous faire plaisir à vous aussi, ça doit avoir du sens pour vous, et de grandir et de vous épanouir avec l'autre et en vous également. Donc, c'est hyper important d'avoir des offres qui soient à la fois justes pour vous, qui vous permettent aussi de vous challenger, d'apprendre, de découvrir, d'expérimenter, et en même temps, qui répondent à des besoins, qui répondent à ces peurs, ces doutes, ces désirs, ces objectifs de votre client de cœur. Donc ça veut dire pour votre client, le faire pour ton... Pardon, je relis juste ce que j'ai dit parce que là, j'ai l'impression de bugger. Oui, ok. Donc, pour votre client, c'est hyper important que ça vous fasse vibrer vous, que ça vous fasse grandir vous et vous épanouir parce que c'est aussi ça qu'il va ressentir lui. Moi, vous le ressentez. À quel point j'aime mon métier. À quel point il y a une part de moi qui est faite pour accompagner les entrepreneurs à développer leur activité, à croire en elles, à grandir et à déployer leurs ailes pour en vivre, pour avoir des clients, pour gagner de l'argent, pour se sentir elles-mêmes et prendre leur place. Vous le sentez, cette joie, cette vibration. Et c'est justement ça aussi qui vous a fait revenir, qui fait que vous êtes là, que vous avez eu tellement de motivation et d'énergie aussi, hier et aujourd'hui. C'est parce que moi, il y a quelque chose qui m'habite aussi à l'intérieur. Ensuite, pour votre client, c'est aussi de proposer vos offres avec des promesses claires, des bénéfices concrets, ou inversement, des promesses concrètes et des bénéfices clairs. Mais ça, souvent, ça manque. Je ne sais pas est-ce que si vous êtes honnête avec vous, est-ce que votre client, il arrive sur votre page de vente, votre compte Instagram, il sait clairement qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que ça va lui apporter, qu'est-ce qu'il va vivre grâce à vous, comment ses besoins vont être comblés et comment il va se ressentir à la fin. Est-ce que vous le détaillez? Est-ce qu'il en est conscient? Dites-moi un peu. Pour celles qui sont en live et je vous invite aussi à vous poser la question pour celles qui regardent le replay. Honnêtement, est-ce que votre offre, elle fait envie? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est concrète? Normalement, oui. Ah, Audrey. Aussi, ça veut tout dire. Hein. Non, c'est pas clair. Ma tête non plus. Ah, ouais, là, clairement, si dans ta tête, c'est pas clair, on risque pas d'aller très loin. Honnêtement, je me pose la question, je sais pas me donner la réponse. Ok, c'est que ça l'est pas. Non, parce que j'ai du mal à définir ce que je peux leur apporter. Ok, je comprends complètement. Et t'es pas la seule, Marion. Du tout, du tout. Il faut que ce soit clair dans votre tête et c'est aussi pour ça qu'il y a tout un travail intérieur sur votre offre à faire avant de la proposer au monde. J'ai peur de dire oui et que ce soit pas le cas. C'est soit tu as confiance en toi, soit pas. Il sait ce qu'il va avoir comme outil pour sa décoration intérieure. Ok, est-ce que lui, il achète des outils? Est-ce que toi, ça te donne envie? Je vais acheter des outils pour ma décoration intérieure. Ouais. Non, lui, il veut une décoration intérieure qui lui ressemble, qui donne de l'énergie, qui donne envie, où il se sente bien. Ce pas des outils que tu dois lui vendre, Christelle. Donc voilà, il faut que ce soit hyper clair pour votre client. Et en même temps, il faut que vous mettiez aussi en avant les formations, les outils que vous utilisez. Mais ce n'est pas ça que vous vendez. Comme je viens de dire à Christelle, ça, c'est le comment. Lui, ce qu'il achète, ce n'est pas le comment, c'est le quoi. C'est le bénéfice derrière. Et ensuite, évidemment, votre offre, elle doit aussi être créée pour vous, pour faire vibrer, pour grandir, pour vous épanouir. Comme je l'ai dit juste avant, ça, c'est vraiment hyper important pour vous comme pour votre client. Ça doit aussi respecter, évidemment, votre personnalité, vos besoins. Et ça veut dire faire peut-être différemment de vos consoeurs, de vos confrères, de vos concurrents. C'est pas parce que vous êtes naturopathe, coach, sophrologue ou quoi que vous devez forcément avoir un cabinet, avoir voilà, des prises de rendez-vous heure par heure, etc. Est-ce que c'est vraiment juste pour vous? Est-ce que ça vous donne de l'énergie? Est-ce que ça respecte votre rythme de vie? Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas la bonne offre, pas la bonne manière de la délivrer. Et l'offre, les outils que vous utilisez, les formations que vous avez sont tout aussi importantes que la manière dont vous délivrez les choses. La manière dont vous, on va dire, packagez
l'offre et ce que la personne reçoit derrière. Et puis évidemment, comme je le disais, ça doit être adapté à votre rythme de vie et à vos contraintes. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des cours de sport? Parce que sa vie perso, elle passe pas après sa vie pro. C'est d'abord vos cours de sport, vos dîners en famille, vos dîners avec votre partenaire de vie, vos restos entre amis, etc., etc. Votre vie perso a tout autant d'importance que votre vie pro. Donc, ce n'est pas votre agenda perso qui se faufile là où il y a des petits trous. Non, c'est votre agenda pro qui doit être adapté à votre vie perso. Quelle est votre énergie le matin, le soir? Comment vous bossez le mieux? Quand est-ce que vous êtes le plus créative, la plus productive? Quand est-ce que vous avez besoin de pause? Tout ça doit être pris aussi en compte dans la manière dont vous faites vos offres. Est-ce que vous avez tout ça? Vraiment? Est-ce que votre offre, elle donne envie? Est-ce que vous en êtes fier? Est-ce que vous la portez? Est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'elle vous nourrit de l'intérieur? Est-ce qu'elle est vraiment juste avec qui vous êtes, avec votre personnalité, avec vos besoins à vous et pas juste ceux de vos clients? C'est des vraies questions. Et si ce n'est pas le cas ou si c'est un peu branlant, c'est ce qu'on voit ensemble dans les séances 5 et un peu 6, mais surtout la séance 5 qui est dédiée à revoir votre offre ou la voir tout court, hein, la créer de base pour qu'elle soit justement alignée avec qui vous êtes, respectueuse de vos valeurs, de votre personnalité, de votre rythme de vie et en même temps, voir comment donner envie aux clients de l'acheter, de vous rejoindre pour mettre en avant les bénéfices, pouvoir la vendre sans la vendre. Parce que si vous avez une bonne page de vente, une bonne manière de la mettre en avant et d'en parler, vous n'avez plus besoin de vendre. Les ventes vont se faire toutes seules. Mais ça nécessite que les promesses soient concrètes, que les bénéfices soient clairs, que les besoins de vos clients soient aussi bien compris, bien amenés. Donc, tout ça en une offre. C'est hyper complexe, je sais, mais j'allais dire, no worries, c'est bien. C'est aussi pour ça que je suis là et qu'on est plein à être là pour vous accompagner. Pas encore, mais je suis boostée à fond pour revoir tout ça grâce à toi. Trop bien, Chloé. Génial. Donc, 4e pilier, c'était votre offre. Et 5e pilier, c'est évidemment la communication. Vous savez à quel point je suis amoureuse de la communication. C'est mon dada. Je pense que si je pouvais choisir, si je devais choisir qu'une seule chose dans l'entrepreneuriat, ce serait ça. Aider les entrepreneurs à communiquer, à partager, à transmettre, à faire connaître leur activité pour pouvoir en vivre, pouvoir vendre sans se vendre soi-même. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous m'ont écrit en me disant « j'ai du mal à me vendre ». Et ça tombe bien, parce que c'est absolument pas ce qu'il faut faire. On n'est pas des objets, on n'est pas des bouts de tissu à vendre avec un prix au rabais attaché au pull. Non, c'est pas. Vous avez tellement plus de valeur, vous êtes tellement plus immense qu'un prix. C'est pas vous que vous devez vendre. Est-ce que c'est conscient chez vous, ça? Est-ce que vous avez conscience que vous n'êtes pas votre activité? Ou est-ce que vous avez encore l'impression de, quand vous faites une prestation, un coaching, un accompagnement, une séance de conseil, une séance de yoga, que vous vendez un produit, est-ce que vous avez l'impression de vendre une partie de vous? Ou que c'est vous, votre valeur qui est en jeu? Oui, grâce au Boost Camp. Oh, trop cool, Assatou. Je suis contente que tu l'aies faite. C'est vrai que c'est magnifique, le Boost Camp. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un challenge de 2 semaines, hyper intense, mais hyper puissant, que j'ai créé et qui est achetable pour, voilà, au quotidien. Donc, s'il vous intéresse, c'est complètement possible. Et du coup, il vous accompagne justement à vous connecter à votre lumière intérieure et à arrêter de vouloir vous vendre et sortir de toutes ces peurs-là aussi. Oui, la prise de conscience se fait petit à petit. OK, ça reste fragile, ouais. C'est toujours ce qu'on entend. Ouais, mais c'est pas pour ça que tu dois le dire, Aline. C'est clair, c'est pas soi qu'on vend, mais c'est toujours ce qu'on entend. Ouais, mais laisse de côté ce que les autres disent, merde. Là, encore une fois, c'est reprenez votre responsabilité de vos pensées, de vos croyances et des expressions aussi que vous utilisez. On ne se vend pas. On vend des offres, on vend des services, on vend des produits, oui, mais on ne se vend pas soi.
Ah, d'accord. Trop bien, Aline. Alors, ça va. Et du coup, ce 5e pilier autour de la communication, c'est le but, vraiment, d'avoir une communication à la fois authentique, qui part de vous, qui est vraie, et en même temps impactante, qui touche les gens, qui donne envie de s'abonner, de vous suivre, de devenir client chez vous. Et ça, cette communication à la fois authentique et impactante, c'est ce qui va vous permettre de faire connaître votre activité et d'avoir des clients naturellement. Et donc là, pareil, pour votre client, ça signifie utiliser et choisir les bons canaux de communication, donc les bons réseaux sociaux, les bonnes plateformes de communication, que ce soit un site, un podcast, YouTube, un blog, que du papier, des flyers, tout ça. Est-ce que vous l'avez vraiment réfléchi, par exemple? Est-ce que les réseaux sociaux que vous utilisez ou n'importe quel canal de communication où vous êtes, pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? Pourquoi est-ce que vous l'utilisez? Est-ce qu'il y a une vraie réflexion derrière? Ou est-ce que c'était un peu au hasard parce qu'on vous a dit que c'était ça ou parce que vous avez l'impression que tout le monde utilise ça et du coup, vous y êtes allé aussi? Comment c'est chez vous? Toujours en étant honnête. Est-ce que vos canaux de communication, vous savez qu'ils sont adaptés à vos clients de cœur? Parce que c'est ça l'idée derrière. Est-ce que vos clients sont sur les réseaux que vous utilisez et ont accès à tous les contenus ou les pages de vente ou etc. que vous avez? Pas vraiment. Je déteste les réseaux sociaux, alors je les utilise pas. Alors ça, en soi, c'est pas grave du tout. Tu as plein d'autres manières de te faire connaître et tu verras dans la formation Comme Naturel, il y a aussi tout un module sur comment se faire connaître dans la vie réelle, localement, sans utiliser du tout les réseaux sociaux. Pas encore de canal de communication en réflexion. Ok, Mireille. Parce que c'est ce que je croyais être indispensable, mais plus ça va, plus j'ai envie de développer ma communication en local. Génial, Marion. J'ai choisi ceux que j'avais envie d'utiliser et je pense qu'ils sont adaptés, mais je suis pas sûre. Ok, Chloé. Mais là aussi, ça va être hyper important pour toi de voir, vérifier qu'ils soient vraiment adaptés aussi à ton client de cœur ou à tes clients de cœur. Du coup, pour tes clients, une fois que tu as choisi les bons canaux de communication, ça va être de choisir des sujets pertinents pour lui, selon ses besoins, ses désirs, ses souffrances, sa psychologie aussi, dont on a parlé tout à l'heure, et en même temps différenciant par rapport à tes confrères, tes consoeurs, tes concurrents. Parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien de rebalancer les mêmes conseils, les mêmes sujets, les mêmes tournures de phrases, etc., etc. Ça doit venir de toi. Ça doit être vrai. Ça doit être un peu... Ça doit changer, en fait, de ce que tu vois autour de toi, de ce que tes consoeurs et confrères font aussi. Est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce que vous traitez des sujets pertinents, intéressants pour votre client de cœur et différenciants par rapport à vos concurrents? Ça, souvent, vous le voyez parce que vous avez des commentaires, parce que vos réseaux continuent de se développer, que vous avez de plus en plus d'abonnés, que vous voyez des retours, des partages, qu'on vous dit « Waouh, ça fait du bien de lire ça », etc. Alors, Vanou, tu as envie de développer le local et le présentiel. Génial, trop bien. Vraiment, c'est des belles idées. Ça marche aussi de plus en plus, ouais. Faudrait presque 2 comptes Insta pour mes 2 activités. Ça, je peux pas te dire. Faudrait qu'on puisse voir ensemble un peu plus personnellement. Différenciant, c'est parfois pas évident. Parfois, ça tourne autour des mêmes thèmes. OK. Bah, y a peut-être quelque chose à aller creuser, tu vois, Élodie, là-dessus. Je partage des sujets qui me traversent ou que j'expérimente. OK, Assatou. Mais est-ce qu'ils sont pertinents pour... Là, tu réponds à moitié à ma question. Moi, ma question, c'est est-ce qu'ils sont pertinents pour tes clients de cœur et différenciants par rapport à tes concurrents? Et du coup, tout ça, c'est aussi lui offrir, le faire entrer d'une certaine manière dans un univers authentique qui donne envie de rester. Et donc tout ça, c'est aussi avec votre image personnelle, les couleurs que vous utilisez, le graphisme que vous utilisez, les polices que vous utilisez, etc., etc. Et évidemment, votre communication, elle doit aussi vous servir, vous, dans le choix de vos canaux de communication qui vous correspondent. Donc à la fois à vous et à vos clients. Les deux sont à prendre en compte. Ça doit aussi être parler de thématiques qui vous passionnent vraiment. Donc ça, je pense que c'est souvent le plus simple. Ce qui est le plus compliqué, c'est de traiter des sujets pertinents, intéressants et différenciants.
En tout cas, moi, dans les entrepreneurs que je peux accompagner, c'est souvent ça qu'on vient challenger et développer. Et ensuite, évidemment, ça doit aussi être une manière de partager qui soit sans pression, sans comparaison, qui soit dans la joie. Communiquer doit être une source de joie pour vous, une envie de partager, une envie de transmettre, une envie sincère d'être là avec les autres. C'est ça, Élodie. Il faut faire ça comme à partir de soi, en s'adressant à votre client de cœur. Exactement. Et pour ça, il faut le connaître sur le bout des doigts. Et vous connaître aussi sur le bout des doigts et vous faire confiance. Et donc tout ça, tous ces aspects autour de la communication, choisir les bons réseaux, développer les bons sujets, qui soient pertinents, qui soient différenciants, créer des posts qui soient partageables, où on a envie de les enregistrer, de les commenter, de les partager, on a envie à la fin de devenir client chez vous. C'est tout ce qu'on voit dans les modules 3 à 9 de Com au Naturel, vu que c'est vraiment la formation pour développer et faire connaître son activité. On voit tout ça en détail, que ce soit se faire connaître au niveau local, développer ses réseaux, développer un podcast, une chaîne YouTube, un blog, créer des flyers, etc. Et puis évidemment, c'est ce qu'on verra aussi dans le coaching Envole-toi. On verra comment personnaliser tout ça, comment approfondir tout ce que vous aurez vu dans la formation Com Naturel durant les séances 6 et 7 de l'accompagnement. Voilà, ça pour celles qui ont envie d'être vraiment soutenues, qu'il y ait de l'entraide, que je puisse voir tout ce que vous faites, porter un regard dessus, qu'on puisse voir ensemble comment améliorer tous vos canaux de communication, que ce soit Instagram, votre site, votre blog, votre podcast ou je ne sais pas quoi, avec grand plaisir pour le faire durant le coaching. Donc voilà, pour ce 5e pilier, la communication. Et puis évidemment, j'ai un petit pilier bonus pour vous. Je n'allais pas vous laisser comme ça, qui me semblait juste vital, dont on a parlé aussi, qu'on a évoqué hier dans le jour numéro 1, c'est de développer les 2 types d'entourage clés nécessaires pour garder la foi, garder foi en soi, garder foi en son activité, garder la motivation et l'envie d'avancer. Est-ce que vous les connaissez pour celles qui sont en live ? Et pour te répondre, Sophie-Caroline, tu ne souhaites pas que ton client de cœur soit genré. En soi, oui, c'est possible. Là encore, ça nécessite pas mal d'ajustements qu'on pourra voir ensemble si tu le souhaites. Mais sur le papier, c'est possible. Il faut juste faire gaffe à pas mal d'autres points du coup et aller peut-être encore plus en profondeur sur certaines choses. Non, non, pas vraiment. S'entourer de gens qui nous portent et qui nous boostent. Ouais, mais ça, c'est trop simple, Nathalie. D'autres entrepreneurs en partie. Un entourage d'entrepreneurs qui nous tire vers le haut, OK. Bon, ça veut dire que personne ici n'a lu mon livre quand même. Je suis déçue. Coaching. Non, pas forcément. Oui, ça en fait partie, mais c'est pas juste ça. Effectivement, le coaching, clairement, ça va vous emmener puissance 12 000 dans les étoiles pour être soutenu et s'entraider. Ces 2 types d'entourage clés, c'est... Bon, alors déjà, c'est ce qui va vous permettre de pallier à la solitude, à la démotivation, aux angoisses et aux doutes. Parce que mine de rien, vous êtes arrivé hier, première question que je vous ai posée, vous m'avez quand même dit, moi j'ai des peurs et des doutes partout, tout le temps, et à chaque instant et dans chaque choix que je fais. J'abuse un peu, mais c'était à peu près ça. J'ai aussi reçu énormément de messages et d'emails qui me disaient que beaucoup d'entre vous se sentaient seuls, un peu perdus, démotivés, sans savoir où aller, sans savoir par quoi commencer. Est-ce que ça vous fait écho tout ça? Est-ce que vous le ressentez parfois? Ces doutes, ces peurs, ces angoisses, ce sentiment de solitude? Tu n'abuses pas. Ah ouais, ok, carrément. Bon, j'aurais préféré peut-être abuser, mais effectivement, pour certaines, c'est vraiment très fort et très, très douloureux tout ça. Oui, c'est le plus dur en tant qu'entrepreneur, cette solitude et toutes ces peurs et ces angoisses. Oui, surtout quand on débute, car on ne sait pas par où commencer. Ouais, je comprends, Élodie. Merci beaucoup pour cette masterclass. Et à bientôt, Vanou. Et je t'invite à regarder la suite du replay, hein, vraiment. Il y aura, tu vas voir des petits conseils, des petits exercices qui arrivent encore et des pépites. Il y a des moments, oui, mais parce que ma vision n'est pas hyper claire. Ouais. Ça, du coup, c'est rembobiner et revenir à la base de la base. C'était le 2e pilier qu'on a vu, du coup, durant cette masterclass quand même. Donc, ça veut dire que si ce pilier n'est pas solide, tous les autres d'après ne le sont pas non plus. Parce que si ta vision n'est pas claire, ta communication ne sera pas claire, tes offres ne seront pas adaptées,
Ton client de cœur, tu n'auras pas le toucher. Donc, chaque pilier est entrelacé aux autres. Et si vous n'avez pas le premier pilier, tous les autres, ils vont s'écrouler. Et de fil en aiguille, ça avance comme ça. Les groupes d'entrepreneurs en local, ouais, pourquoi pas. Une communauté digitale, c'est clé, ouais, clairement. Ok. Bon, du coup, ces 2 types d'entourage, c'est l'entourage personnel, votre famille et vos amis. C'est eux qui sont là pour vous changer les idées, pour avoir d'autres sources de joie, d'épanouissement, pour vous nourrir de la vie avec un grand V et pas juste de votre activité. Sauf que cet entourage personnel, vos amis, votre famille, ils ne sont pas là pour vous soutenir au niveau entrepreneurial, pour parler de vos difficultés, pour parler de vos doutes, pour parler de votre prochain lancement, de vos posts sur Instagram, de ce que vous mettez sur votre site, de vos offres. Ce n'est pas à eux de porter ça. Ils peuvent vous apporter un regard extérieur de temps en temps, mais là, vous risquez de trop mixer le pro, le perso et que ça les pèse aussi. C'est lourd à porter. Mais comment je peux t'aider? Ils ont envie de vous aider, évidemment, pour la plupart. Mais ils sont perdus, ils ne savent pas quoi vous dire, ils ne savent pas quoi faire et souvent, c'est lourd aussi pour eux. Et du coup, leurs réponses ne sont pas forcément justes ni pertinentes parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Pour beaucoup, vous avez des partenaires de vie ou des enfants qui ne sont pas du tout entrepreneurs. Il y en a peu qui ont un vrai entourage entrepreneurial dans leur famille. Et encore une fois, si, à force de mixer les deux, ça fait qu'ils ne seront plus là pour vous changer les idées. Moi, mon mec, mes amis, ma famille, c'est heureusement qu'ils sont là pour aller faire des balades, parler de tout et n'importe quoi, mais pas de ça, pas de mon activité. Et c'est ça aussi qui me permet de revenir à mon bureau à la fin et d'être pumped up et de me remettre là-dedans. Et du coup, pour pas les embourber, eux, c'est essentiel d'avoir un réseau entrepreneurial. Des confrères, des consoeurs, des amis entrepreneurs, parce que c'est ça, au-delà de juste des connaissances, c'est des amis qui vous soutiennent, qui sont là, qui savent ce que vous vivez, pour vous sentir comprise, pour vous sentir soutenue, pour pouvoir partager vos doutes, vos peurs, trouver des solutions avec eux, pouvoir brainstormer, avancer, co-créer même, pourquoi pas, des choses. C'est ce qui se passe notamment, là je vous partage, c'est le coaching Envole-toi est là pour ça. Se créer un réseau entrepreneurial, entrer dans un espace, un esprit d'équipe, une sororité. Parce qu'au final, c'est vraiment ça qui se crée en coaching. Cette sororité, ce lien, cet amour entre toutes les participantes, parce qu'aujourd'hui, j'accompagne uniquement des femmes en groupe. Envole-toi, c'est uniquement pour les femmes, parce que c'est un choix de ma part. Et ouais, il y a ce lien immense et magnifique durant le coaching qui permet aussi de se porter, de se soutenir, de s'entraider, répondre aux questions, de se sentir élevé par toutes les autres, avec toutes les autres. Donc, ça dure le temps du coaching, mais ça dure aussi beaucoup plus longtemps que ça. J'ai des entrepreneurs que j'ai accompagnés il y a 2-3 ans qui sont encore en lien entre elles, qui ont créé des projets ensemble, des programmes, des formations, qui se soutiennent, qui font des petits calls toutes les semaines ou tous les mois pour se donner des nouvelles, partager, échanger, brainstormer. Et ça, c'est un peu ce que vous avez vécu hier avec le binôme. C'est ça au quotidien. C'est ça à chaque moment où on doute, où on a des questions, on a besoin de déposer, de partager, de brainstormer. Et c'est ça aussi qui, du coup, nous permet de tenir sur la durée. Ce réseau entrepreneurial, cet esprit d'équipe, cette sororité qui nous permet de nous envoler encore plus haut. Et Manuela, tu dis, j'ai ma binôme de formation avec qui j'ai envie de créer un atelier commun. Et bien, c'est magnifique. On s'appelle régulièrement, on se soutient, ouais. Vraiment, il n'y a pas plus fort que ces humains liés entre eux par une même vision de la vie, des mêmes valeurs, et en même temps, qui ont des activités différentes, des personnalités différentes, et qui peuvent du coup énormément s'apporter. C'est pour ça que ce coaching, il est tellement puissant aussi, parce que je suis là pour vous soutenir, pour vous aider, mais aussi grâce au groupe. Donc voilà, faites en sorte vraiment d'avoir un entourage personnel qui vous soutient, d'avoir des amis, d'avoir une famille pour vous changer les idées, et aussi d'avoir un entourage entrepreneurial soudé. Pas juste qui est là pour le business en mode « ouais, tu me files des clients, etc. » mais quelque chose de plus vrai, de plus humain, de plus profond. Pas juste là pour
le fric, l'argent, la renommée ou je ne sais pas quoi. Allez creuser et trouvez-vous des gens, des amis entrepreneurs vraiment. Donc voilà, on a fait le tour des 5 piliers. J'ai encore un bel exercice à vous partager, donc restez bien. Mais pour faire un petit récap, les 5 piliers qu'on a vus durant ces 2 jours, c'est 1, avoir confiance en soi, avoir confiance en ce que tu fais et en qui tu es. 2, avoir une mission, avoir une conviction et un storytelling qui est lié à tout ça. 3, connaître les personnes que vous voulez toucher, vos clients de cœur. 4, proposer une offre alignée avec qui tu es, avec les besoins de vos clients, de tes clients. Et 5, créer une communication authentique et impactante pour faire connaître votre activité et avoir des clients naturellement. Donc voilà les 5 grands piliers, l'essentiel que je voulais vous partager. Et avant de faire le dernier exercice et le plus important, j'ai 3 petites questions pour vous. La première, c'est est-ce que cette vision de l'entrepreneuriat vous parle? Est-ce que ces 5 piliers résonnent en vous? Est-ce que ça vous donne envie de les appliquer? Oui, ça me parle totalement. Génial. Oui, complètement. Oui, ça me paraît la seule vision saine. Je suis d'accord avec toi, Anne-Sophie. Oui, c'est fondamental. Oui, vraiment. Oui, c'est ce que je veux faire. 1000 fois oui. 100 fois oui. Oui, génial. Bon, je suis heureuse que ça résonne. Ensuite, la deuxième question, c'est comment est-ce que vous vous sentez maintenant par rapport à tout début de la masterclass, à hier matin pour celles qui sont en live, ou à avant le jour 1 pour celles qui regardent le replay? Comment vous vous sentez? J'ai plus d'infos. Génial, Anne. Boostée à fond, plus confiante, super. Hyper motivée, magnifique à tout. Plus de certitude, super Mireille. Boostée, magnifique Aline. Plus de confiance en soi, beaucoup de travail encore, ouais, clairement. Plus confiante et motivée, c'est possible de faire le chemin sera long, ouais. Et ça, faites attention c'est long, c'est normal, mais si ça commence à vraiment trop durer, c'est pas normal. Au bout d'un moment, il faut que ça avance. Il faut qu'il y ait des vraies actions et des vrais changements que vous puissiez voir et ressentir aussi. Je vois qu'il reste encore du travail à faire, ouais. Mieux, mais difficile de dire comment, pourquoi. Confiante d'y arriver, plus clair dans ma tête. Ça me conforte dans l'idée de quitter le salariat et de me lancer. Yes! Merci Pêche pour tout ce que tu nous as offert. Merci ma belle. Et regarde bien le dernier petit bout du replay avec l'exercice. Il est hyper important, vraiment. Le dernier petit exercice et challenge que j'ai pour vous, vraiment, fais-le. Prends le temps de regarder la fin. Et du coup, troisième question que j'ai pour vous. Est-ce que tu souhaites aller plus loin, appliquer tout ça? Est-ce que vous avez envie maintenant de passer à l'action? Parce que je vous ai partagé plein de trucs, plein de conseils, plein de réflexions, de manières de faire. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin, de vous engager pour vivre de votre activité, pour faire confiance, pour voir grand, oser vraiment aller au bout de vos rêves, de vos idées? Oui, j'ai envie de me mettre à construire. Oui, complètement. Oui, le replay est déjà disponible pour la première masterclass. Oui, oui, bien sûr, mais oui, complètement. Génial. J'aimerais que le coaching commence maintenant. Oh, Marion, mais il commence dans une semaine, le coaching, ou presque, non, un peu plus, tout début février. Mais les dernières places, c'est jusqu'au 26 janvier pour s'inscrire. Donc, t'inquiète, on commence très vite. Et moi aussi, j'ai hâte de t'y retrouver. Plus que quelques jours à patienter, ouais. Quelle question. J'ai envie d'avancer, aucun budget, comment avancer? Avancer? Tu as toutes les clés là. C'est mettre tout ça en application, tu reprends tout ce que je t'ai partagé, point par point, et tu te renseignes et tu y vas et tu te formes et tu essayes et tu avances. Et tu testes et tu tombes et tu recommences. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand on peut investir en soi, parce que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. C'est gagner du temps, c'est gagner de l'énergie, c'est gagner de l'argent. Vraiment, moi, les plus beaux cadeaux que je me suis fait, c'est 1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, devenir entrepreneur, et 2, investir en moi pour développer mon activité. Et grandir en moi aussi, expérimenter. Parce que c'est ça, se faire accompagner, c'est aussi grandir à l'intérieur de soi. C'est pas juste gagner du temps, de l'énergie, de l'argent, faire en sorte de pouvoir vivre de son activité, d'avoir des clients, etc. C'est aussi quelque chose de très intérieur et de très intime. Et du coup, pour celles qui justement auraient envie d'aller plus loin et d'être accompagnées, je vous ai parlé d'Envole-toi et là, je vais quelques minutes vous en parler encore un peu plus en profondeur. Envole-toi, c'est l'accompagnement clé
pour avancer concrètement et développer une activité alignée, pérenne et épanouissante. En gros, c'est 8 semaines de coaching, de mentorat, de consulting pour t'envoler et pouvoir vivre de ton activité. Là-dedans, on a une séance de coaching chaque semaine avec moi, avec cette énergie, avec ce groupe, avec cette sororité. On a le groupe privé de soutien et d'échange sur Telegram, où là, l'idée, c'est de pouvoir échanger au quotidien, poser vos questions, partager vos doutes, partager vos peurs, partager vos joies aussi, évidemment. Vous avez votre binôme aussi, qui est votre duo. C'est la personne avec qui vous allez pouvoir faire les exercices, les challenges du coaching. Un peu comme ce qu'on a vu hier ensemble, ce que vous avez vécu. Je vous y ai fait goûter et si certaines ont envie de le retrouver, ce sera aussi dans le coaching. Vous aurez évidemment accès à tous les replays de toutes les séances à vie et en illimité. Et puis évidemment aussi la formation comme naturelle, qui est la formation pour développer et faire connaître votre activité et au final avoir des clients naturellement. Ne plus se vendre, ne plus trimer, ne plus s'acharner, mais avoir une communication simple, efficace, authentique, impactante et du coup qui vous permette d'avoir des clients et de gagner de l'argent. Donc en gros, pour toutes celles qui vont le rejoindre, comme Marion, comme d'autres, je sais que vous êtes plusieurs à être déjà dans le coaching, dès la semaine prochaine, on fera connaissance sur Telegram. Vous pourrez échanger, déposer qui vous êtes, rencontrer les autres, commencer à partager vos idées, vos projets, commencer à s'entraider aussi. Ensuite, on va vivre notre première séance de coaching. On commence direct, à fond, sur les croyances limitantes et sur vos blocages. On va aller directement en profondeur pour libérer les poids, déposer ce qui vous empêche d'avancer, prendre conscience de ce qui se joue en vous et du coup pouvoir les traverser. Voilà. Donc la première séance, préparez-vous, prépare-toi Marion et toutes celles qui sont déjà inscrites au coaching, on va bien secouer. Et évidemment, ce sera aussi l'occasion dès la semaine prochaine de découvrir votre binôme, cette personne, cette femme, cet entrepreneur ou futur entrepreneur qui sera à vos côtés durant tout l'accompagnement et même après, évidemment. Et puis évidemment, dès votre inscription, donc le jour J, le jour où vous payez, vous vous inscrivez, vous aurez tout de suite accès à la formation comme naturelle que vous aurez ensuite à vie et en illimité, ce qui vous permettra de la commencer avant le coaching ou pendant, comme vous le souhaitez. Là, vraiment, cette formation, elle est géniale parce que vous le faites à votre rythme. Donc voilà, mais dès votre inscription, vous y aurez accès. Et ensuite, dans les semaines suivantes, on aura évidemment nos échanges, nos partages, notre entraide au quotidien sur Telegram. Donc ça, c'est comme WhatsApp, hein, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une application sur le téléphone ou sur l'ordi que vous pouvez télécharger, échanger. C'est un système de messagerie, en fait, et du coup, on pourra s'envoyer des audios, des messages, des vidéos, des photos, tout ce que vous voulez. Donc là, vraiment, émulation et synergie de groupe à 112 000%. Et puis, évidemment, ensuite, chaque semaine, on aura nos séances pour que je puisse vous accompagner à avancer, étape par étape, en mêlant à chaque fois du coaching, du mentorat et du consulting. Donc, à la fois, poser des questions, aller creuser en vous et en même temps des choses très concrètes, très applicables, avec des audits de vos comptes Insta, de vos sites, des retours, des échanges, etc. On aura plein de thématiques pour les séances, notamment la confiance en soi et la légitimité, la communication, le storytelling, comment créer des offres attirantes et alignées, comment vendre et fixer des prix justes, et plein d'autres choses que, voilà, je vous garde quand même la surprise parce que sinon, je suis en train de spoiler à toutes celles qui sont inscrites et qui vont s'inscrire. Évidemment, des challenges, des exercices concrets avec votre binôme pour avancer concrètement, vous challenger. Hyper important pour moi de vous aider à passer à l'action tout en restant dans le respect de qui vous êtes et de votre énergie. Donc voilà, vous allez voir, ça secoue et ça propulse dans les étoiles. En gros, ça va vous apporter un accompagnement pas à pas pour arrêter de procrastiner et savoir où et comment avancer. Vous me l'avez dit, vous êtes hyper nombreuses à être perdues, qu'est-ce que je fais, par où je commence, etc. Le coaching est justement là pour ça. On ira ensemble, pas à pas, étape par étape. Et vous serez guidés tout en restant dans la justesse par rapport à qui vous êtes.
Vous l'avez compris, hein, c'est la base de mon accompagnement, c'est on part de vous. Donc, soyez sûr que ce sera toujours juste et aligné et que je ne serai pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Ensuite, il y aura évidemment le soutien, l'entraide, la sororité dont je vous ai tant parlé, avec à la fois l'effet miroir durant nos séances de coaching, plus le réseau entrepreneurial que ça va vous permettre d'avoir. Et à la fin, ça va aussi vous permettre d'avoir toute cette formation, le replay à vie et en illimité des séances de coaching. Et donc, la liberté et l'autonomie pour faire du toi, refaire du toi constamment et revenir sur cette formation, revenir sur les replays dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. J'ai plein de coachés qui refont notamment la formation comme naturelle régulièrement pour faire un peu le point, revoir les choses, réajuster si elles sentent que leur entreprise a besoin d'évoluer. Donc, c'est vraiment un accompagnement, une formation qui va vous suivre beaucoup plus longtemps que juste les mois où on sera ensemble sur le papier. Donc, c'est un accompagnement presque à vie, en tout cas, durant toute la vie de votre aventure entrepreneuriale. Et au final, avec Envole-toi, c'est vous offrir toutes les clés pour développer une activité alignée, pérenne, dans laquelle vous pouvez gagner de l'argent et contribuer à plus grand en même temps. Pour celles qui se demandent aussi, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je rentre dans la case qu'il faut cocher pour pouvoir suivre l'accompagnement? En gros, si vous êtes ici, c'est oui. Parce qu'on l'a vu le premier jour, et c'est exactement pour des personnes à qui est destiné Envole-toi que j'ai créé cette masterclass. C'est-à-dire soit des futurs entrepreneurs, soit des entrepreneurs lancés depuis quelques mois, une grosse année, des personnes qui sont dans l'accompagnement, les services ou la vente de produits, peu importe, parce que tout ce qui compte, c'est vos valeurs et votre envie d'avancer. Votre envie de créer une entreprise qui soit alignée avec votre personnalité, avec la petite fille qu'il y a en vous, avec ce qui vous met en joie. Et qu'au final, votre but à travers l'entrepreneuriat, c'est de vous sentir épanoui à votre place, d'avoir du sens dans ce que vous faites et de gagner de l'argent en même temps. C'est pour ça que j'ai créé Envole-toi et c'est ça qu'on va faire ensemble durant toutes ces semaines de coaching. Pour celles qui sont intéressées, vous avez 2 grands formats possibles. Sachant aussi qu'il y a 5 places qui restent parce que, comme j'ai dit, on a Marion et toutes les autres, enfin, pas mal d'autres personnes qui ont déjà pris leur place. Donc, il m'en reste que 5. Et voilà, bref. Donc, au niveau des 2 formats, vous avez soit le pack simple, donc avec toutes les séances de coaching de groupe chaque semaine, plus les replays de chaque session. Et sinon, l'autre format, c'est le pack complet, où vous avez tout ce qu'il y a dans le pack simple, c'est-à-dire toutes les séances de coaching en live chaque semaine avec Bibi, les replays de chacune de ces sessions, accessibles à vie et en illimité, le canal Telegram pour échanger au quotidien avec moi et toutes les autres participantes, la formation comme naturelle, comme je vous l'ai dit, la formation vraiment que tous les entrepreneurs qui se lancent et qui ont cette envie d'éthique, d'authenticité, de pérennité devraient faire. Évidemment, vous aurez aussi votre binôme. Donc voilà, 2 grands formats possibles, sachant que le pack simple, je le conseille plutôt aux personnes qui sont déjà bien lancées, qui ont des bonnes bases d'activité au niveau de la communication, de la confiance en soi, de la légitimité, de leurs offres, etc. Et le pack complet, plutôt pour celles qui se lancent, qui débutent, qui ont vraiment envie d'avoir toutes les clés pour développer leur activité, faire en sorte que ça fonctionne, pouvoir en vivre, gagner de l'argent, avoir du sens et avoir des clients aussi relativement naturellement. Et donc, au niveau des prix, le pack simple, il est à 2 200 €. Le pack complet, il est à 2 800 €, sachant que rien que la formation comme naturelle, normalement, elle est à presque 1 200 €. Donc, au lieu de 3 190 €, le pack complet, il est à 2 800 €. Donc, en soi, c'est beaucoup plus intéressant de prendre. Mais voilà, les 2 sont possibles. Et comme je sais que chacune a des besoins, des envies, des situations différentes, je vous propose les 2. Et du coup, trop bien. Merci Célia. Célia vous a mis dans le chat pour celles qui sont en live le lien pour découvrir en détail le coaching. Donc, Célia qui fait partie de mon équipe. Elle ne débarque pas de nulle part. C'est juste que c'est mon 2e cerveau, comme Mireille l'a été un peu hier aussi. Voilà, merci ma belle. Donc là, vous avez aussi tout le détail du coaching pour celles qui ont envie d'en savoir un peu plus.
Voilà, en gros, envole-toi. Cet accompagnement tellement puissant qui, je pense que vous le sentez, m'habite et me remplit d'une joie immense. Donc, si vous avez envie d'être accompagnée pour vous sentir confiante et sereine dans votre activité, pour assumer vos rêves sans cette peur d'échouer, sans cette peur d'être jugée ou de ne pas y arriver, si vous avez envie de faire connaître votre activité avec facilité, avec fluidité et authenticité, pour proposer des offres qui soient à la fois attirantes et alignées, et rencontrer ces femmes incroyables. Et je vous le dis, toutes les femmes qui sont déjà inscrites là à la session qui commence fin janvier, début février, sont exceptionnelles, vraiment. On a Marion qui est là, on en a d'autres, on a certaines qui ne sont pas là aujourd'hui, mais vraiment, bref, j'ai extrêmement hâte de les retrouver, de les rencontrer et de vous accompagner à tout ça. Et donc, évidemment, toi aussi, ça te permettra d'être soutenu au quotidien, de sortir de la solitude, de sortir de la peur, de sortir de ce comment je fais, par quoi je commence, où est-ce que truc, et vraiment d'avoir ce partage, cette entraide, ce réseau entrepreneurial pour être sûr d'avancer et de t'envoler, de vivre de ton activité. Est-ce qu'on peut passer par le CPF? Non, Audrey. Est-ce que tu proposes une autre session tous les 2 mois? Non, pour l'instant, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas le planning sur l'année. J'ai plein de projets pour cette année. Je ne sais pas du tout exactement comment ça va s'agencer. Donc là, c'est la session qui commence la semaine prochaine. Et voilà, après, on verra. Certainement qu'il y en aura peut-être d'autres. Je ne sais pas si c'est 6 mois, 1 an, 2 ans ou quoi. Voilà. Merci beaucoup, Pêche. Avec grand plaisir, Nathalie. Est-ce que vous avez des questions sur Envole-toi, sur le coaching? Dites-moi un peu. Et sinon, on passe à la suite, à ce dernier challenge, ce dernier exercice tellement important aussi à vivre, à faire. Mais juste avant, j'ai quand même envie de prendre le temps pour celles qui auraient potentiellement des questions. Regardez, n'hésitez pas à cliquer, jeter un œil sur la page aussi de présentation du coaching que vous a mis Célia et qui est aussi juste en dessous pour celles qui sont en replay. Comme ça, vous avez aussi d'autres infos qui pourraient répondre à vos questions. Voilà. Je vais regarder s'il y en a d'autres qui ont des questions. Allez-y. Sinon, vous pouvez évidemment me les envoyer aussi en MP sur Instagram si vous voulez échanger. Personnellement, voir si c'est pour vous ou pas, selon votre situation, etc. Envoyez-moi un petit message. On échange sur tout ça avec grand plaisir. C'est un vrai pas. C'est se dire oui, oser, se lancer. C'est immense. C'est ça qu'on se dit quand on rejoint un coaching comme ça. Et c'est aussi une vraie décision, du coup. Et je comprends que certaines aient besoin voilà, de poser des questions. Il y en a, elles savent. Il y en a, je sais qu'elles savent parce qu'elles me l'ont dit. Et j'ai hâte de vous rencontrer. Et pour les autres, voilà, c'est OK aussi. Combien de personnes à la fois en coaching? 12. 12 personnes, 14 grand max. Mais normalement, la 12, en tout cas, les 5 dernières places, ce sera 12. Et après, je clôturerai la session parce que 12, ça me permet vraiment d'avoir un lien avec vous, d'être là à vos côtés, de vous connaître, de vous soutenir, de vous accompagner personnellement. Et en même temps, ça permet d'avoir cette vraie énergie de groupe, ce soutien, cette entraide, cette émulation qui apporte tellement. Oui, Manuela, tu peux payer en plusieurs fois. Il y a entre 1, 2 et 3 fois sans frais. Et ensuite, on peut voir. Mais là, l'idéal, si tu ne veux pas avoir de frais, c'est payer jusqu'en 3 fois. Et comme ça, voilà. Ça allège aussi un peu la charge, on va dire. C'est hyper important pour moi. Si c'est l'argent qui pose problème, envoyez-moi un message. C'est hors de question que ce soit l'argent qui vous empêche d'avancer dans votre activité, de vous envoler, de pouvoir vivre de votre projet. Vraiment, on donne beaucoup trop de pouvoir à l'argent dans notre société et c'est hors de question qu'ils définissent, qu'ils choisissent à votre place ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez oser, ce que vous pouvez vous offrir pour vivre de votre activité. C'est top, 12 personnes. Ouais, vraiment, c'est exceptionnel. 12 personnes, c'est... je suis aux petits oignons pour vous et en même temps, vous avez, vous, cette énergie, cette motivation, cette entraide. C'est... Voilà. Est-ce que tu abordes des notions plus techniques comme comment créer un tunnel de vente, par exemple? Oui, complètement. Mais c'est du 100% personnalisé, Anaïs. Donc oui, dans la partie vente, on pourra évidemment aborder en détail cette partie-là. Et moi, je pourrais te partager aussi comment je fais, des outils, des techniques, des choses comme ça. Donc oui, c'est hyper concret aussi.
Un grand merci, Pêche. Je garde précieusement tes coordonnées. Avec grand plaisir, Mireille. Merci, avec grand plaisir, Anaïs. Oui, mais si pas d'argent maintenant, je ne peux pas l'inventer. Je ne vois pas de solution de rechange. Oui, ça, je comprends. Évidemment, on ne claque pas des doigts. C'est pas... je suis consciente des situations. C'est juste que parfois, il faut faire des choix et chacune a sa situation personnelle. Certaines peuvent tout de suite, certaines ont besoin de payer en plusieurs fois, certaines, ce sera pour la prochaine fois peut-être, et c'est complètement OK. Merci pour tout ce que tu as partagé et ton énergie. Avec grand plaisir, ma belle. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il y en a d'autres, envoyez-les-moi. On échange, je suis là pour ça. Et maintenant, on passe au dernier challenge. Est-ce que pour celles qui sont encore là, vous avez envie de le faire en binôme live comme hier ou est-ce qu'on se le fait en direct? Pour celles qui sont en replay, en tout cas, je vous pose la question. Qu'est-ce que tu t'engages à faire maintenant pour avancer? C'est quoi la prochaine étape pour toi? C'est quoi l'action que tu vas mettre en place? Je t'invite, si tu es au replay, à te poser. Là, tu mets sur pause et tu notes dans ton carnet, OK, qu'est-ce que je m'engage à faire pour moi, pour mon activité et faire en sorte de la développer. Et une fois que c'est fait, tu m'envoies un message sur Instagram pour me le partager. Ou tu fais une petite story, tu me tags et tu dis, OK, je m'engage à faire ça pour vous, pour moi et pour ce projet qui me tient tellement à cœur. Ouvrir mon compte Insta, Facebook, puis le site internet. Génial, Laure. Trop bien. Je m'engage à développer ma com sur Instagram pour donner envie à mon client de cœur de venir travailler avec moi. Magnifique, Elodie. Génial. Et pour les autres, qu'est-ce que vous vous engagez à faire? Écrire mes offres. Trop bien, Audrey. Des offres qui donnent envie. Hein? Créer mon offre concrète. Magnifique, Assatou. Définir les valeurs qui me portent. Oh oui, Véronique. Ça, c'est la base de la base. Ça, si vous ne les avez pas encore, mais illico Macias, vous le faites. Oser. Ma belle. Oui. Ose. Ose t'envoler. Dis-toi oui. Déploie tes ailes. Je m'engage à continuer mon projet de plateforme de contenu pour améliorer la qualité de vie des patientes atteintes d'endométriose et de SOPK. Magnifique, Audrey. Magnifique. Me dévoiler un peu plus en storytelling. Trop bien, Céline. Cibler mon client de cœur. Yes. Développer ma com, revoir mes offres et la développer. Super. M'engager à plus partager sur Instagram qui je suis. Oui. Et vous savez quoi? Vous en faites une story. Chacune là qui est en train de l'écrire le message dans le chat durant le live, faites une story et dites-le. Je m'engage pour vous, pour moi, pour mon projet qui me tient tellement à cœur à faire ça et vous me taguez. Et comme ça, on est sûr. Plus on s'engage auprès d'un plus grand nombre, plus on est sûr de le faire. Donc, allez-y, go. Je m'engage à acheter ton livre et le lire et à poser sur papier toutes les réflexions que tu nous as partagées aujourd'hui. Yes. Faire de la place de mon côté, à côté de mon job pour suivre ma formation de thérapeute. Oui, Anaïs, oui, il est grand temps. On a besoin de toi, on a besoin de vous, on a besoin de vos lumières. Vraiment. Arrêtez d'attendre, arrêtez de vous trouver des excuses de merde. Pour vous, pour le monde, pour les autres. Dites-vous oui, donnez-vous les moyens d'avancer, prenez le temps, donnez-vous l'énergie, donnez-vous l'argent aussi pour tout ça. Investissez si c'est nécessaire et si vous le pouvez. Ça vous fera gagner un temps, une énergie et ce sera rentabilisé. Le coaching, là, par exemple, c'est rentabilisé en quelques mois parce que le but, à la fin, c'est quand même que vous ayez des clients, que vous ayez de l'argent. Donc oui, c'est une somme à mettre, mais c'est le plus bel investissement que vous pouvez faire pour vous, pour ce que ça va transformer et libérer à l'intérieur de vous et en même temps pour votre projet et du coup pour toutes les personnes que vous allez toucher. Envie de compléter ma com avec peut-être un blog super Manuela. Pareil pour le storytelling. Yes. Prochaine étape, te taguer sur Insta. Yes. Clarifier plus précisément quelle activité je veux créer. Ok, trop bien Stéphanie. Merci beaucoup pour ces 2 jours. Prochaine étape, continue mes formations de coaching et de sexothérapeute et avancer sur mon storytelling. Génial Heidi. J'ai intérêt à avoir des dizaines de messages sur Insta qui me disent que j'ai été taguée dans des stories et de voir tout ça. Vraiment, vraiment. Il y a rien qui me rend plus heureuse au monde que de voir des femmes comme vous se donner le droit d'avancer concrètement, de passer à l'action, d'oser. Vous imaginez pas à quel point ça me nourrit, à quel point ça me donne des étoiles dans les yeux. Donc merci. Merci pour ça. Merci pour vous. Merci pour toutes les personnes que vous allez toucher. Vraiment. Et voilà, un grand merci. Je savais que j'allais préparer
une dernière slide. Voilà, un immense, immense merci à chacun, à chacune d'entre vous d'avoir été là. Vous êtes encore super nombreux, c'est chouette. D'avoir pris ce temps aussi, c'est immense. Je vous remercie du fond du cœur. Pour toutes celles, comme dit, qui ont des questions sur le coaching, venez me voir, posez-les-moi. Pour toutes celles qui ont envie de le rejoindre, vous avez toutes les infos sur la page de présentation que Célia vous a mis. Célia, ma belle, si tu veux bien la remettre aussi dans le chat pour le live. Merci. Et pour celles qui sont en replay, il y a toutes les infos juste en dessous de tout ça. Je vous souhaite une magnifique journée. Pour celles qui sont en live, vous pouvez rester encore un peu, on peut papoter. Je vais clôturer le replay par ici. Et je finirai simplement par vous dire d'oser, déployez vos ailes, faites-vous confiance et décidez aujourd'hui de tout faire pour vivre votre rêve, pour passer de l'idée à la réalité et enfin avoir une vie qui vous ressemble vraiment et qui est vraiment juste pour vous, pour les autres et pour le monde. D'accord ? Je vous fais confiance. À votre tour maintenant. À bientôt.